Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lorraine du montage. La semaine dernière, quand j'ai tourné cette vidéo, je me suis rendu compte que je parlais beaucoup trop, j'avais beaucoup trop de conseils à vous donner, donc aujourd'hui on en est à la partie 2, et donc je vous fais cette petite intro étant donné que la vidéo est faite de manière à classifier les conseils du plus facile au plus difficile à implémenter dans son quotidien. Donc aujourd'hui on est sur les conseils un peu techniques, un peu difficiles à appliquer, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ordre à la vidéo, juste n'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour des conseils donc complémentaires et donc plus faciles ou modérés à ajouter à votre quotidien. Bon visionnage! Maintenant, on va passer aux conseils un peu plus techniques. Donc, je vais commencer par vous parler de la nutrition en pleine conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est un peu relou à adopter. C'est pas tant difficile, mais c'est technique parce que c'est un peu chiant. C'est par exemple s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Être capable de se dire, ok, là c'est de la gourmandise. Euh, c'est pas du tout facile. Et donc, moi, quelque chose que j'ai découvert, en tout cas qui fonctionne pour moi, pour vraiment être consciencieuse de ce que je mange, c'est de pas manger devant la télé. Parce que souvent, tu manges devant la télé, tu prends pas le temps vraiment de conscientiser ce que tu es en train d'avaler, donc souvent tu manges très très vite. Parce que juste, tu fais pas attention, quoi. Sauf que si tu dédies un temps spécifique au repas, au partage, eh bien, je t'assure que déjà, en parlant, si tu vis avec quelqu'un, juste parler va faire que ton repas va s'étirer. Tout dépend si tu parles beaucoup. Mais je te jure déjà ça va prendre beaucoup plus de temps et juste le temps de mâcher ces aliments, de manger tout ça, bah, tu vas avoir cet effet de satiété. Mais aussi, juste, bah, si tu es tout seul aussi, ne pas manger devant la télé et juste kiffer ton moment, même cuisiner, tout ça, genre prendre tout un temps vraiment dédié au repas et à la nutrition, eh bien ça va te permettre d'avoir une plus grande conscience de ce que tu manges et beaucoup moins aller au-delà de juste ta faim. Donc je te recommande de faire ça. Après aussi, moi, ce que je te conseille de faire, et c'est un petit conseil bonus, voilà, pendant qu'on y est, c'est d'arrêter le grignotage. Je sais que voilà, les journées parfois sont longues et que grignoter c'est facile, même parfois t'es émotionnel donc tu vas grignoter, mais je t'assure que de pas manger cette petite barre de chocolat à 16h, ça va faire une différence radicale. Donc voilà, juste essaye de contrôler tes collations et tu peux avoir des collations mais juste fais en sorte qu'elles soient peut-être un peu plus saines si tu comptes manger pendant la journée. Et encore une fois, je vais vite fait me contredire mais pas trop non plus, ce serait de ne bannir aucun aliment. Comme je t'ai dit, c'est pas ouf de manger des barres de chocolat, c'est pas ouf de manger des céréales, mais tant que c'est fait en respectant un certain équilibre, c'est ok. Voilà, je te demande pas d'être parfait, et si tu commences à tout couper et à être ultra méga sain du jour au lendemain, alors que t'étais pas du tout comme ça, que ton mode de vie n'était pas du tout comme ça, évidemment qu'à partir d'un certain moment, tu vas craquer. Et moi, j'aime pas cette idée de cheat days. Voilà. Les jours où tu peux faire n'importe quoi, tu peux manger comme tu veux. J'aime pas ça. On devrait pas avoir cette notion-là de se priver, puis après de s'autoriser. Par contre, j'aime bien les règles du 80-20, mais un peu étalées sur toute la semaine. Donc évidemment, si tu te fais des Tupperware, ce serait cool que tu te fasses pas des trucs gras à manger, mais par contre, si tu es amené à aller au resto, fais-toi kiffer, prends un burger. Si t'as un kebab qui t'est proposé, prends ton kebab, bois ton alcool. Genre, kiffe, tu vois. Mais c'est juste que il faut garder un équilibre tout le temps. Et donc l'équilibre, ça va aussi bien avec la nutrition, mais ça va aussi bien avec la dépense énergétique. T'es pas obligé de faire du sport tous les jours. Par contre, si tu sais que tu fais pas de sport, mange pas un burger, tu vois ce que je veux dire. Même si je sais que parfois quand tu fais pas de sport, t'as envie de te poser, de manger ton burger, d'être chill devant la télé. Je sais que souvent ça va ensemble, mais voilà, juste essaye de rebalancer un peu tout ça, histoire que ce soit un peu plus cohérent quand même. Ensuite, je vais passer très rapidement sur ce conseil parce qu'il me saoule, je trouve ça tellement dur, mais je l'ai mis dans la catégorie technique parce que dormir, c'est compliqué pour certaines personnes, donc avoir un bon rythme de sommeil, c'est primordial pour la perte de poids et juste pour avoir un corps sain, parce que le sommeil, ça peut avoir des effets aussi bien hyper positifs que néfastes si tu dors pas suffisamment sur ton organisme. Mais voilà, je sais que pour certaines personnes, dormir mieux, c'est difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en technique, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde, et si vous pouvez dormir suffisamment d'heures, ayez des cycles de sommeil réguliers. Si vous ne pouvez pas, eh bien, je vous souhaite d'y arriver. Je suis là, je croise les doigts pour vous. Mais voilà, c'est vachement, vachement dommage en tout cas.
C'est pour ça qu'il est dans les techniques. Par contre, autre chose que vous pouvez peut-être améliorer, c'est la gestion du stress. Donc le stress, ça produit l'hormone de la cortisol, et la cortisol, en gros, ça stocke des graisses, voilà. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tout essayé pour perdre du poids et qui se retrouvent tout simplement à ne pas voir de progrès. Souvent, c'est dû à juste du stress. Votre corps, il est stressé, il est en mode alerte, du coup, il stocke les graisses. Donc, je vous invite à vraiment tout faire pour ne pas être stressé. Le sport, ça aide énormément à ne pas être stressé. Je vais dire un truc peut-être un peu controversé, mais moi, le sport, ça m'évite, je pense, d'être en dépression. Voilà, tout simplement. Avant de faire du sport, on va dire plus ou moins toutes les semaines, j'étais vraiment au plus bas de ma vie. Donc il y avait évidemment plein de facteurs, mais juste globalement, j'étais vraiment pas bien et le sport pour moi m'a sauvée. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc faites du sport, je vous jure que ça va tellement, tellement vous aider. Après, il y a plein d'autres techniques, la méditation, je sais pas, peut-être prendre du temps pour vous, prendre des vacances, peu importe ce que ça peut être, mais en tout cas, essayez de réduire votre stress au maximum. Ensuite, encore dans ce qui est modéré, je vous invite à prendre et à utiliser des aliments qui ont un faible indice glycémique. Donc, la glycémie, on en a parlé en tout début de vidéo, mais je vais vous redéfinir ce que c'était. Donc, c'est un critère de classement des aliments contenant des glucides basé sur leur effet sur la glycémie. Donc, c'est le taux de glucose dans le sang. Et donc, ça, un aliment avec cet indice glycémique montre dans quelle mesure le taux de sucre augmente dans le sang après consommation de l'aliment qui contient des glucides. Donc c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui vont augmenter votre taux de sucre dans le sang. Donc par exemple, on a ceux qui ont un haut indice de glycémie, donc ceux qui sont pas foufou, c'est le pain blanc, la pomme de terre pelée, les frites, les dattes, le sucre blanc, les barres chocolatées. Je vous apprends rien, clairement, mais en tout cas, c'est un peu des choses où tu te dis, bon, c'est clairement du bon sens, mais tant que tu les as pas vues, tant qu'on te l'a pas dit, bah c'est vrai que ça vient pas toujours naturellement. Donc voilà, juste quand vous faites vos choix d'aliments, essayez de prendre des trucs avec des indices un peu plus bas. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est un peu plus technique. Maintenant on va passer aux conseils qui sont beaucoup plus exigeants, et je vais commencer par celui dont j'ai parlé dans 29 000 vidéos, mais je vous invite à aller voir celle où je parle des calories, comment calculer ces calories. C'est le déficit calorique. Et oui, je vais pas rentrer en détail comme je vous l'ai dit, mais il faut clairement se dépenser plus que ce que on ingère comme calories. Simple, point à la ligne, sinon vous ne pouvez pas perdre de poids. Donc ça s'appelle le déficit calorique, et je vous invite vraiment à implémenter ça. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo, il faut pas faire un déficit calorique trop grand, parce que sinon ça devient contre-productif, hein, littéralement. Et aussi, il faut faire ça sur des périodes de temps vraiment définies. Il faut pas faire ça toute sa vie, sinon vous allez défoncer votre métabolisme. Et votre corps, il faut qu'il soit avec vous. Et c'est très facile de contrarier votre corps et qu'il soit en mode alerte, qu'est-ce qui se passe? Je garde mes graisses et je te donne du muscle et tout ce que tu veux, mais en tout cas je garde la graisse. Et on veut clairement pas ça. Ensuite, donc, autre conseil un peu plus exigeant, c'est juste de faire plus de sport. Je vous invite à vraiment pratiquer une activité sportive pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées avant. Par exemple, pour la gestion du stress, même pour mieux dormir, pour augmenter votre NEAT, rien que de marcher jusqu'à la salle de sport ou peu importe ce que vous faites comme sport, c'est ouf. Donc faire du sport plus régulièrement. Après moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me mettre un objectif sportif. Donc je me suis inscrite, j'avais commencé avec un triathlon S, je crois en 2020. Et ça, 20 ou 21, je sais plus. Mais ce triathlon S m'avait un peu mis la pression parce que j'étais en mode oula, ça a l'air d'être des petites distances, mais mise bout à bout, c'est quand même quelque chose. Et quand j'avais fait, je m'étais un peu rendu compte, c'était un peu le coup de massue en mode ok, je suis vraiment très mauvaise santé. Donc ça m'a vraiment un peu bouleversée, mais dans un autre sens, ça m'a aidé à débloquer des habitudes clés. Par exemple, maintenant j'ai arrêté de fumer, je mange beaucoup mieux, le sport fait partie intégrante de ma vie, j'aime le sport maintenant. Donc voilà, ça a vraiment fait un effet boule de neige, mais vraiment avoir un objectif, moi ça m'a transformé, vraiment. Ensuite, aussi un peu plus dur à implémenter, c'est de traquer vos progrès. Donc moi j'ai une Apple Watch, mais j'ai aussi par exemple un planning où j'écris tout le temps
ce que je fais tous les jours, pas forcément sport, hein, mais juste de toute ma vie. Et quand je me prépare pour un événement sportif, je fais aussi mon planning d'entraînement. Comme ça, moi, ça me responsabilise et je peux traquer. Donc c'est difficile à faire, faut être régulier pour vraiment voir la progression, mais aussi pouvoir analyser en regardant en arrière vos progrès et ce qui peut être amélioré. Mais je trouve que c'est une super technique en tout cas pour se responsabiliser et être consistant. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de faire le jeûne intermittent. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo où je parle des macros, donc je vous invite à aller la voir, comme ça vous pourrez vraiment voir les bénéfices de faire un jeûne intermittent, mais ça peut vraiment vous aider à débloquer, vous savez, juste ce petit élément supérieur que vous n'avez pas encore eu, et juste vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapides juste en pratiquant ça. Encore une fois, moi je conseille pas de faire ça tout le temps, mais faire un peu de jeûne intermittent par-ci par-là, eh bien ça peut vraiment, comme je vous ai dit, débloquer des belles perfs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous avez aimé cette classification, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre d'autres conseils, hein, peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais en tout cas, moi c'est ceux que j'ai essayé d'appliquer pour moi lors de ma transformation. Et voilà quoi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, je vous envoie toutes mes ondes positives pour votre transformation, dans votre parcours, et on se dit bah du coup à la semaine prochaine. Bye!